Imaginez un peu que la carte d'un pays entier, une île immense, aussi vaste que la France, repose sur une erreur fondamentale. Eh bien, c'est l'histoire qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans le 19e siècle pour découvrir comment la véritable forme de Madagascar a été révélée. C'est un voyage fascinant entre cartes anciennes et découvertes géologiques. Quand on pense à Madagascar, on a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? Un paradis luxuriant, une nature à couper le souffle. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se cache juste en dessous. Sous toute cette verdure, il y a une histoire géologique bien plus violente, bien plus complexe. Et c'est cette histoire-là qui a induit en erreur les cartographes pendant des années et des années. Alors voilà la question qui a tout fait basculer. Et si une carte pouvait se tromper? Ça peut paraître simple, mais pendant des décennies, l'idée même qu'on se faisait de la structure de l'île était complètement fausse. Allez, on va voir ensemble comment cette erreur fondamentale a été corrigée. Alors, pour commencer, parlons du mythe, cette fameuse épine dorsale mythique de Madagascar, l'idée qui a tout faussé pendant si longtemps. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on avait cette idée, simple, presque trop simple, une seule unique chaîne de montagnes centrale, l'épine dorsale quoi. Et de l'autre, la réalité. Une réalité bien plus complexe, qui a été mise au jour par des géographes comme Grandidier et Descamps. Eux, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une seule chaîne, mais de toute une série de chaînes parallèles. Et ça a tout changé. La carte a été complètement redessinée, et avec elle, toute notre compréhension de l'île. Il faut dire que cette idée d'une colonne vertébrale, c'était séduisant, non? C'était simple, c'était clair, presque poétique. Ça donnait une structure logique à une île qui paraissait immense et sauvage. Mais voilà, cette belle image, aussi parlante soit-elle, eh bien, elle masquait complètement la vraie complexité du terrain malgache. Alors, si ce n'est pas une simple épine dorsale, qu'est-ce qui a bien pu façonner Madagascar? Oubliez tout ce que vous imaginez sur de simples montagnes qui se soulèvent. La réponse est beaucoup plus explosive. C'est une terre qui a été littéralement forgée par le feu. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, on parle de 90 000 milles carrés. C'est énorme, c'est presque la moitié de la France, imaginez. Toute cette surface a été complètement remodelée par des éruptions volcaniques très anciennes. On ne parle pas de petits volcans, on parle de remontées massives de roches en fusion venues des profondeurs de la Terre. Une force absolument colossale qui a sculpté l'île telle qu'on la connaît. Et le plus fou, c'est que cette histoire géologique, elle n'est pas juste écrite dans la pierre, non, elle vit aussi dans la mémoire des gens. Prenez cette citation, cette légende des Sakalava. Il est le maître du feu qui dévorerait, s'il le voulait, les Malgaches et leurs troupeaux. C'est puissant, hein? Ce géant de feu du mont Fangouri, ce n'est pas juste un conte, c'est l'écho lointain d'une réalité géologique. La preuve que la tradition orale, eh bien, elle se souvenait de cette activité volcanique intense. Bon, ce système de montagne complexe, ça a une conséquence directe et elle est énorme. Il faut l'imaginer comme un gigantesque mur qui divise l'île en deux. C'est la grande ligne de partage des eaux. Chaque goutte de pluie qui tombe est obligée de choisir son côté. Et ça crée deux mondes totalement différents. Et le résultat, il est juste saisissant. Regardez, d'un côté, le versant est. Tout se jette dans l'océan Indien. Les pentes sont raides, donc les rivières sont courtes, rapides, pas vraiment navigables. De l'autre côté, le versant ouest. Là, tout coule vers le canal du Mozambique. Les pentes sont beaucoup plus douces, ce qui donne des fleuves longs, importants, de véritables autoroutes d'eau pour la région. On a vraiment deux systèmes complètement opposés sur une même île. En fait, tout découle de là. Ce sont les montagnes qui commandent. Elles dictent précisément où l'eau doit aller. Et en faisant ça, elle ne crée pas seulement deux côtes différentes, elle crée deux environnements, deux manières de vivre complètement distinctes. Bon, on a beaucoup parlé de roches, de volcans, de rivières, mais concrètement, comment les gens vivent avec ça? Comment les Malgaches ont-ils réussi à s'adapter, à apprivoiser ce réseau d'eau si particulier? C'est ça, la vie sur ces voies navigables. Parce que ces rivières, c'est un peu un cadeau empoisonné. D'un côté, oui, elles servent de canaux naturels, de routes. Mais de l'autre, leurs embouchures sont souvent bloquées par le sable. Et ces blocages, ça crée quoi? D'immenses lacs, de vastes marais. Du coup, se déplacer devient très compliqué sans des aménagements modernes. Pour naviguer là-bas, une carte ne suffit pas. Il faut une connaissance parfaite du terrain et surtout beaucoup d'ingéniosité. Mais voilà, c'est justement ce système un peu chaotique, avec ses lacs et ses marais, qui est la source de toute cette vie. C'est ce qui nourrit ce paysage incroyablement luxuriant. Et c'est ce qui a permis à des générations entières de s'installer et de prospérer le long de ces eaux. Et s'il y a bien un symbole de cette ingéniosité, c'est la pirogue. C'est d'une simplicité presque déconcertante. On prend un seul tronc d'arbre, on le creuse. Pas de quille, pas de balancier pour la stabilité, on manœuvre juste avec une pagaie. Et pourtant, c'est l'embarcation parfaite pour naviguer sur ces eaux si complexes. C'est beaucoup plus qu'un simple bateau, c'est vraiment l'outil indispensable de la vie de tous les jours. Finalement, on se rend compte que tout est lié.
La géologie, l'eau, les gens, tout ça s'entremêle pour nous raconter l'histoire durable de cette île. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La géographie, ce n'est jamais juste un décor de carte postale. Des éruptions volcaniques d'il y a des millions d'années jusqu'au va-et-vient quotidien des pirogues sur les rivières, le paysage de Madagascar n'est pas simplement le théâtre de son histoire, il en est, en quelque sorte, l'auteur. L'exemple de Madagascar est spectaculaire, c'est vrai, mais il nous renvoie à une question bien plus large, une question universelle. Finalement, comment la Terre sous nos pieds écrit-elle l'histoire de nos vies ? Parce que partout sur la planète, la géologie dessine en silence les contours de nos sociétés, de nos cultures. C'est une question fascinante qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse avec